Accueillons la 10e candidate à présent. C'est notre candidate zurichoise de la faculté de médecine donc de l'université de Zurich, Meltem Gunnel. Bonjour. Bienvenue Meltem. Meltem, donc, qui fait donc partie de ces gens qui vivent dans un monde parallèle où une journée dure 48 heures, puisque donc, vous faites du tennis, du piano, de la course, et quand vous n'êtes pas au bloc ou dans le centre d'imagerie, vous arrivez à faire tout ça. Voilà. Vous êtes venu en courant peut-être Non, pas quand même. En tous les cas, vous allez nous présenter votre thèse intitulée « Étude de l'échec de la reperfusion par la mesure de la réactivité cérébrovasculaire avec IRM fonctionnel BOLD chez les patients atteints d'AVC ischémique aigu après thrombectomie mécanique réussie ». Oui. Il est temps de nous expliquer tout cela, Meltem Gunnel. Vous avez pour cela 180 secondes. Merci. Profitez bien, faites signe à Laura dès que vous sentez que vous êtes prête. Merci. Imaginez la scène, un énorme bouchon dans votre ville. Les ambulances sont coincées, les livraisons n'arrivent plus. Bref, c'est le chaos. Et puis, miracle, on dégage l'accident. Les voitures devraient donc circuler à nouveau. Mais non, tout le monde klaxonne, rien ne bouge. Eh bien, mesdames et messieurs, il se passe parfois exactement la même chose lors de l'AVC. En effet, un caillot bouche l'une des artères principales du cerveau. Les médecins peuvent traiter cela avec une procédure qu'on appelle thrombectomie mécanique. On dégage le caillot, on libère la circulation. C'est spectaculaire. Cependant, coup de théâtre, chez presque un patient sur deux, le cerveau ne récupère pas aussi bien que prévu. En d'autres termes, la route principale est rouverte, mais les petites rues de la vieille ville, elles, sont encore bloquées. Alors, cher public, à votre avis, pourquoi ? On appelle ça l'échec de la reperfusion. C'est quand le débit de sang n'arrive pas à travers la microcirculation. Ces tout petits vaisseaux du cerveau. Cela peut arriver quand ils sont comprimés, endommagés ou bloqués. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à le voir venir. En effet, sur les images classiques, tout a l'air réparé. Mais le patient, lui, ne va pas beaucoup mieux. Alors moi, ce que je fais dans ma thèse, c'est que je pose une question très simple au cerveau. Est-ce que tu sais encore gérer ton débit de sang correctement ? Pour cela, j'utilise une technique d'IRM un peu spéciale appelée le BOLD fMRI, où j'administre à nos patients un mélange d'air enrichi en CO2 de manière très brève et parfaitement sécurisée. Cela va représenter un certain défi pour le cerveau, car il va percevoir un manque relatif d'oxygène. Alors, dans un cerveau en bonne santé, les vaisseaux, très motivés, vont nous dire « challenge accepté », vont s'ouvrir et amener plus de sang au cerveau. Par contre, dans un cerveau endommagé après l'AVC, les vaisseaux, surtout ceux de la microcirculation, vont, eux, plutôt nous dire « non merci, nous avons la flemme ». Alors moi, je fais cet examen 3 fois. 72 heures après le traitement, 1 semaine après et 3 mois après. Et ainsi, je regarde si la circulation s'améliore vraiment ou si certaines zones du cerveau restent en difficulté malgré une artère réparée. Pourquoi c'est important ? Car ainsi, je peux suivre la guérison du cerveau en temps réel, mieux prédire les complications et un jour, on espère, offrir un traitement personnalisé à nos patients atteints d'AVC. Ma thèse, elle consiste donc à écouter ce que nous disent les petites rues du cerveau, une fois que le gros bouchon est enlevé, et un jour, on espère sauver le plus de vies possible avec cela. Merci. Merci à Meltem.